Bienvenue dans l'antre de l'inconnu et de l'horreur. J'ai déjà parlé des films de Stuart Gordon et de mon amour pour les réalisations de ce grand réalisateur qui malheureusement nous a quittés il y a 4 ans. Et j'ai envie de reparler de lui et surtout de son film Dolls, sorti en 87. Ce film m'a beaucoup marqué. Et pourquoi ? Pour son approche contée de l'histoire. Tel Hansel et Gretel, on voit les héros rentrer dans la maison. Et son histoire toute simple en apparence est en fait assez métaphorique et poétique dans son approche, et peut même être un cas d'étude, je pense, pour le rôle des enfants et principalement le côté candide qu'ils apportent. Cette histoire en apparence simple révèle des couches cachées de signification tissant un récit métaphorique de l'innocence et de la résilience. Ce mois-ci, alors que nous plongeons dans l'univers des poupées dans le cinéma d'horreur, je ressens le besoin impérieux de me replonger dans les méandres psychologiques de Dolls. C'est comme si je m'éveillais à un rêve lucide où chaque détail révèle une vérité cachée, une résonance profonde avec mon âme enfantine. Mais maintenant j'ai envie de parler plus en détail de ce film et principalement d'un point de vue très intime et psychologique de l'approche du film. C'est la deuxième fois que je me prête à l'exercice et j'ai envie de tester ce que ça donnerait sur ce film que j'affectionne particulièrement. L'enfant est un symbole de pureté et aussi un symbole d'innocence et de candeur, là où l'adulte est un symbole de maturité et de responsabilité. Durant tout le film, on va essayer de détruire l'enfant qu'est la jeune fille, mais elle va s'accrocher en défiant les adultes et en étant aidée par les propriétaires de la maison et des poupées ainsi qu'un des autres logeurs. On peut voir que tous ceux ayant grandi et abandonné leur part d'enfant sont devenus des poupées. Et pourquoi ? Car eh bien ils sont plats, lisses, sans rêve, plus rien. Ils ne sont plus animés et donc le fait de les transformer en poupées permet de montrer que l'humanité est partie d'eux. La symbolique des poupées dans Dolls s'étend au-delà des simples figures effrayantes pour devenir des représentations puissantes des tourments psychologiques liés à la perte de l'innocence. Leur transformation en poupées figées souligne la façon dont la société peut entraîner une rigidité mentale, éteignant la flamme créative et imaginative que l'enfance incarne. Cette symbolique visuelle, associée à la menace physique des poupées, intensifie le sentiment d'horreur en mettant en lumière les conséquences psychologiques de la perte de la connexion à l'enfance. La résilience de la jeune fille face à la destruction orchestrée par les adultes offre une interprétation psychologique profonde. Sa défiance contre la tentative de la société de la conformer à son modèle de maturité démontre une résistance psychologique et émotionnelle face aux pressions extérieures. Cette rébellion contre l'assimilation dans la société des poupées révèle une volonté intrinsèque de préserver une certaine intégrité psychologique même au milieu d'un environnement hostile. Le fait que la jeune fille trouve du soutien auprès des propriétaires de la maison et d'autres logeurs suggère que la préservation de l'enfance ne doit pas être un combat solitaire. La dimension psychologique de la solidarité entre ceux qui ont préservé leur part d'enfance devient essentielle, soulignant l'importance de partager une perspective commune pour contrer les pressions sociétales. La représentation visuelle des poupées dans le film devient une métaphore viscérale de la condition humaine altérée par le passage du temps. Ces poupées, autrefois des individus pleins de vie, sont transformées en des versions figées d'elles-mêmes, révélant ainsi les stigmates de la croyance et de l'abandon de l'enfance. Leur apparence plate et lisse souligne une perte de complexité et de vitalité, créant une résonance visuelle poignante avec le message plus profond du film. La maison elle-même, en tant que décor principal, devient un espace métaphorique où s'affrontent ces forces contradictoires. C'est à l'intérieur de ces murs qui se joue la bataille entre la persistance de l'innocence, représentée par la jeune fille, et la tendance des adultes à succomber à la monotonie et à la résignation, devenant ainsi des poupées inertes. Cette dichotomie spatiale contribue à amplifier les tensions psychologiques, ajoutant une couche supplémentaire à l'exploration du thème central du film. L'aspect psychologique de Dolls se déploie également à travers le spectateur, invité à se confronter à ses propres réflexions sur l'équilibre entre l'enfance et l'âge adulte. Les poupées deviennent un miroir, incitant à réfléchir sur notre propre rapport à l'innocence perdue, tout en suscitant une empathie particulière envers la jeune fille, incarnation de la pureté en lutte contre la transformation inévitable. Dans Dolls, l'enfant incarne non seulement la pureté, mais également une force résiliente face aux assauts des adultes. La jeune fille, symbolisant cette innocence, devient une figure de résistance face à la volonté destructrice des personnages plus matures. Cette lutte entre l'enfance et l'âge adulte se manifeste à travers le défi constant de préserver cette part d'enfance, incarnée par la jeune fille, dans un monde qui cherche à l'éroder. La transformation des adultes en poupées offre une réflexion saisissante
sur la société et la manière dont la société peut éroder la vitalité et les rêves des individus au fil du temps. Les poupées devenues des coquilles vides et inanimées reflètent la perte d'humanité chez eux qui ont sacrifié leur part d'enfance. Cette métamorphose sert également de mise en garde poignante, soulignant les conséquences de l'abandon de l'innocence. L'aide apportée à la jeune fille par les propriétaires de la maison et les autres logeurs crée un contraste intrigant. Ces personnages semblent avoir préservé leur connexion, agissant comme des alliés dans la lutte pour sauvegarder la jeunesse au milieu de l'obscurité. Cela renforce l'idée que la préservation de l'innocence est possible, mais qu'elle nécessite le soutien et la compréhension de ceux qui ont déjà traversé le chemin de la maturité. En fin de compte, Dolls transcende le simple récit d'horreur pour devenir une méditation profonde sur la dualité entre l'enfance et l'âge adulte. La psychologie des personnages, leur transformation symbolique et la résistance de l'enfant face à la perte d'innocence font de ce film une exploration riche et nuancée des nuances de la condition humaine. En plongeant dans ces couches psychologiques du film, on découvre une œuvre qui transcende les conventions du genre d'horreur pour devenir une exploration poétique et introspective de la nature humaine, de ses luttes et de ses résiliences face à l'inexorable passage du temps. Il devient une exploration psychologique profonde de la dualité de la nature humaine, mettant en lumière les conflits internes liés à la perte de l'enfance et la recherche constante de préserver une part d'innocence au sein d'un monde souvent impitoyable. Pour conclure, ce qu'il faut retenir de ce film est que certes, on grandit, certes nous devenons adultes, mais ce n'est pas pour autant que nous devons perdre une part de notre enfance. On a tous été un enfant et c'est pas parce que nous grandissons qu'il faut oublier cette part de magie enfantine qui sommeille en nous. Personnellement, je suis toujours un grand enfant. J'éprouve du bonheur devant Page Master ou en jouant à Pokémon, comme quand je n'étais qu'un jeune enfant insouciant et ne connaissant pas le monde qui m'entourait. Je continue de rêver, d'imaginer et voyager à travers différents mondes et royaumes. Et vous aussi, vous devez faire ça, car sinon, vous deviendrez des êtres sans fond et sans âme. Plus que des poupées.